Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 8, versets 5 à 17. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va, et il va. À un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Aussi je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et elle le servait. Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits, et tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit, pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Acclamons la parole de Dieu. Jésus est aujourd'hui confronté à la foi d'un homme, d'un centurion, d'un païen, d'un étranger. Pourtant, cet homme est rentré dans le mystère de Dieu et il reconnaît en Jésus un véritable envoyé du Père. Il lui demande d'intervenir pour un de ses serviteurs. Mais Jésus n'aura pas à se déplacer. Le centurion fait une comparaison tout à fait logique. Lui-même a le pouvoir de mettre en mouvement des troupes entières de soldats, d'actionner uniquement par sa voix les mains et les jambes de ces hommes. Alors, comment Jésus, qui est le Fils de Dieu, ne pourrait-il pas guérir à distance son serviteur? Jésus le dira à la face d'Israël, cet homme est un véritable croyant. Et dans les nations païennes souvent méprisées, ils seront nombreux à se lever et à lui rassembler. Alors les fils d'Israël seront confrontés à leur propre honte et seront rejetés hors du royaume de Dieu pour leur manque de foi. Plus loin dans ce texte, c'est la belle-mère de Pierre qui est guérie. À travers elle, c'est une image de l'Église qui nous est donnée. Une image de l'Église qui souvent peut être blessée par le péché des hommes qui la composent. Pourtant, par la parole de Dieu, en se convertissant, cette Église sera de plus en plus servante et pourra à nouveau faire entendre la parole de Dieu aux hommes de notre époque. Amen.